Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver ce jour pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information relative au ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, le professeur Foucault Gentry, qui a effectué une séance de travail avec les responsables de l'entreprise industrielle Atlantic Coco Corporation basée dans la ville de Kribi. Durant cette visite, il était question pour le membre du gouvernement de s'enquérir de l'état des lieux de cette unité industrielle spécialisée dans la production et la transformation du cacao en vue de promouvoir le Made in Cameroun. Au cours des échanges, Mme Tchungi Josiane, directeur général de l'ACC, a fait une brève présentation de cette usine industrielle qui vient renforcer la politique industrielle du Cameroun. Basée sur une superficie de 6 hectares, Atlantic Coco Corporation est la première usine installée dans la zone industrielle du port autonome de Kribi avec une capacité de production de 48 000 tonnes extensibles à 64 000 tonnes. Présente dans 11 pays du monde, elle fait partie du groupe Atlantique et emploie 140 employés à temps plein et environ 300 temporaires. Avant de refermer la séance de travail, le patron de l'industrie au Cameroun a réaffirmé la volonté du gouvernement à promouvoir le développement industriel du pays avec la mise en place des stratégies d'accompagnement adéquates pour les entreprises telles que l'Atlantic Coco Corporation Cameroun. À l'issue de la 37e édition de la Journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues qui s'est célébrée le 26 juin dernier, la Commission des droits de l'homme du Cameroun a rendu public son rapport dans lequel il appelle les douanes camerounaises à renforcer leur synergie avec les autres forces de défense et de sécurité afin de lutter efficacement contre le trafic des drogues et les substances psychotropes. Dans le document de 10 pages, la Commission constate entre autres que les jeunes qui sont les plus vulnérables à la consommation de drogue sont plus gravement touchés par les troubles liés à la consommation de substances psychotropes dans plusieurs régions. Elle constate également qu'au cours des 10 dernières années, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, qui servaient de voie de transit pour les drogues illégales en provenance d'Amérique du Sud, sont devenus des marchés de stupéfiants en plein essor avec une hausse troublante du nombre de consommateurs locaux. Tout en saluant les efforts fournis par les administrations publiques et leurs partenaires pour lutter contre l'abus et le trafic illicite de drogue, notamment à travers la saisie par la douane camerounaise le 30 mai dernier à l'aéroport international de Douala d'une cargaison de 24,5 kg de cocaïne, estimée à près d'1,3 milliard de francs CFA, la saisie le 16 avril dernier par la brigade de gendarmerie de Kondengui de 339 petits filons de 7 gros paquets et d'une quantité d'environ 7,45 kg de chanvre indien, la saisie le 26 février dernier par la douane camerounaise d'une cargaison de 15 kg de cocaïne, estimée à près de 606 millions de francs CFA à l'aéroport international de Douala, la saisie le 27 décembre 2023 de 13 kg de chanvre indien au marché de la ville de Kiossi dans la région du Sud. La Commission réitère ses recommandations aux forces de défense et de sécurité, y compris les douanes, de mener une lutte plus acharnée contre les circuits d'entrée et de sortie de production et de commercialisation de drogue sur le territoire camerounais, ainsi qu'une synergie renforcée entre les différentes structures afin de mieux répondre à la menace sans cesse croissante du trafic de drogue et de la criminalité organisée. La Commission recommande également aux institutions spécialisées, aux partenaires au développement et aux organisations de la société civile de se mobiliser davantage dans la lutte contre ce fléau afin de le réduire à la proportion congrue. Au ministère des enseignements secondaires, de l'éducation de base, de la promotion de la femme et de la famille, des affaires sociales ainsi que de la jeunesse et de l'éducation civique, la Commission recommande d'intensifier les campagnes régulières de sensibilisation préventive des jeunes contre toute consommation de drogue. Au Gabon, suite à l'examination de la communication présentée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat portant sur la mise en œuvre de la feuille de route pour la transition dans le secteur hôtelier, le Conseil des ministres a pris une décision forte dans l'intérêt général, c'est de réquisitionner tous les hôtels et biens identifiés comme ayant été acquis frauduleusement au profit de l'État. C'était lors du Conseil des ministres tenu le 25 juin dernier. Selon le Conseil des ministres, cette mesure vise à rétablir l'ordre légal et à protéger les intérêts des citoyens gabonais ainsi que ceux de l'économie nationale.
En agissant ainsi, le gouvernement entend assurer la continuité des activités hôtelières, garantir les droits des employés et préserver la confiance des investisseurs légitimes dans le secteur. Suite au nouveau projet de loi de finances au Kenya qui est proposé d'introduire une taxe de 16% sur le pain, de 25% sur l'huile de cuisine et l'augmentation de la taxe sur les transactions financières et d'instaurer une nouvelle taxe annuelle sur la propriété des véhicules s'élevant à 2,5% de la valeur du véhicule, le président de la République William Ruto a annoncé le 26 juin dernier le retrait de ce projet de loi. Notons que la proposition de ce projet de budget 2024-2025 qui prévoyait des hausses de taxes a été à l'origine d'une puissante mobilisation qui a sombré mardi dernier dans une violence meurtrière. Selon la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, au moins 22 personnes ont été tuées lors des manifestations de mardi dernier devant le Parlement. Au Sénégal, la Direction générale des impôts et des domaines a annoncé qu'à partir du 1er juillet 2024, une taxe sera applicable sur les services numériques. Cette mesure vise à fiscaliser les revenus des entreprises et plateformes numériques étrangères opérant sur le territoire sénégalais, conformément à l'article 355 bis du Code général des impôts. La taxe s'appliquera notamment aux plateformes et places de marché en ligne facilitant les transactions entre fournisseurs et clients, aux plateformes de téléchargement et de diffusion de musique, de films et de jeux en ligne, ainsi qu'au stockage et au traitement des données via les services de cloud et de gestion de bases de données. Elle concernera également les plateformes d'apprentissage et d'enseignement en ligne, ainsi que l'hébergement de contenus tels que les sites web, images et textes. Les firmes numériques comme Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft sont particulièrement visées par cette taxe. La base imposable sera déterminée en fonction du chiffre d'affaires réel des fournisseurs non résidents ou des opérateurs de plateformes numériques étrangères. Elle sera également en fonction de la contrepartie reçue ou à recevoir. Le taux de TVA au Sénégal étant de 18% avec une réduction spécifique de 10% pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration qui sont en difficulté depuis la pandémie de Covid-19. Cette réglementation instaurée par le nouveau gouvernement devrait avoir un impact positif sur l'économie sénégalaise en générant des recettes fiscales supplémentaires pour l'État et en contribuant à créer un environnement commercial plus équitable. Elle permettra également au pays de mieux réguler l'activité des entreprises numériques étrangères sur son territoire et de s'assurer qu'elles contribuent de manière juste à l'économie sénégalaise. Au premier trimestre 2024, l'État togolais a déboursé 70 milliards de francs CFA au titre des dépenses du personnel qui émergent sur le budget général. Un montant qui est en hausse de 7% un glissement annuel comparativement aux 65,5 milliards de francs CFA sur la même période il y a un an. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, dans son tableau des opérations financières de l'État pour 2024, les ressources de l'État logées dans la ligne de dépenses du personnel ont été affectées au paiement des émoluments, indemnités, primes, prestations familiales, cotisations patronales, ainsi qu'à toutes dépenses liées au décaissement du personnel qui émerge sur le budget général. Dans le détail, les dépenses sont évaluées à 21,42 milliards de francs CFA en janvier. Elles sont passées à 22,92 milliards en février et ont atteint 25,82 milliards en mars. Les dépenses du personnel de cette année par rapport à celles de l'année dernière traduisent une augmentation de 4,5 milliards de francs CFA. Une situation qui s'expliquerait par une hausse de l'effectif du personnel de la fonction publique sur la période sous revue. Car sur l'intervalle, l'État a effectué des recrutements dans divers secteurs et déployé une nouvelle promotion du programme présidentiel d'excellence dans l'administration publique après 18 mois de formation pratique. Soulignons que la loi de finances de 2024 au Togo a prévu de consacrer 321 milliards de francs CFA aux dépenses du personnel. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision. Bon week-end à tous.